Dans la bousculade, des chemises arrachées. Germinal est de retour. Dans le roman de Zola, point culminant de la révolte ouvrière, le cadavre de l'épicier Maigrat est déculotté et émasculé par les femmes des mineurs en grève. Je vais t'engraisser, moi. Tiens, sale, mange donc. On retrouve ici cette même violence, quand le discours n'est plus de mise. À travers deux ruptures de la parole, deux types de violences se font face. Soyez fiers et dormez bien. Dormez bien, messieurs, dormez bien. Celle d'abord des employés contre les patrons lynchés. Dans les invectives, les signes du statut sont anéantis. Et le corps mis à nu ne laisse subsister que les lambeaux de la cravate. Et le directeur des ressources humaines, torse nu, toujours en cravate, qui s'échappe. La chemise arrachée, la fuite éperdue, la chute contrastent brusquement avec l'image polissée de la compagnie. Mais à cette violence, une autre fait écho. Au même moment, une employée dit sa plainte. On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Les hommes en chemise-cravate sont indifférents. C'est la hiérarchie qui est en scène. Est-ce qu'on aurait le droit de dialoguer, de parler? Avec la brutalité de son silence. On aimerait pouvoir avoir un retour, une discussion. Pas l'ombre du dialogue réclamé en vain. On est venu pour avoir des gens qui puissent nous apporter des réponses. Et avoir le sentiment, l'impression d'être pris en considération. Juste ça. Entre le cadre à la chemise déchirée et l'employé qui crie son appartenance. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Nous, on est fiers de porter cet uniforme. Le vêtement devient l'objet symbolique d'une lutte des classes réactivée. Voici donc, à travers ces deux images en miroir, deux faces de la violence sociale concentrées dans le vêtement. La parole interdite par les coups, la parole empêchée par le silence. Le fragile rempart du discours est rompu.